Du coup, voilà, le match Newcastle-AC Milan vient de se terminer. Nous avons gagné 2-1. Et du coup, nous sommes en Europa League parce que le PSG a fait match nul contre Borussia Dortmund. D'un côté, je suis un peu dégoûté parce que le PSG a été en en huitième de finale. Nous sommes allés en Europa League alors que le PSG dans ce groupe n'a pas trop mérité. Après, je veux dire, Milan n'a pas trop mérité non plus aussi d'aller en huitième de finale et même d'aller en Europa League. Je trouvais que le Newcastle avait plus de mérite. Après là, on a gagné le match aussi grâce à Newcastle qui a arrêté de défendre complètement. Vraiment, on dirait que Newcastle sur le 1-0, il voulait vraiment pas aller en Europa League. Du coup, il voulait pas défendre. Enfin, je veux dire, c'était vraiment impossible de ne pas marquer en deuxième période pour l'AC Milan. Je veux dire, Newcastle laissait des autoroutes, c'est pas possible. On a aussi marqué grâce à ça, il faut le dire, parce que si Newcastle s'était mis en défense correctement, après le premier but de l'AC Milan, du coup le but de l'égalisation, Newcastle a complètement arrêté de jouer. Il voulait juste attaquer, il voulait pas défendre. Vraiment, il s'en foutait, on dirait, de se prendre un but. C'est aussi, du coup, grâce à ça qu'on a pu gagner ce match. Du coup, c'est grâce à ça qu'on est en Europa League. D'un côté, je suis content parce que au moins notre saison européenne n'est pas terminée. Voilà, on pourra continuer à espérer au moins un titre européen parce que je trouve que même si on n'est pas très bon cette saison, on peut se jouer quelque chose en Ligue Europa. Franchement, il y a de quoi faire. Je pense qu'on peut aller loin dans la compétition. Après, ça dépendra toujours de nous, voilà, parce que c'est nous notre principal ennemi en soi, et Pioli, du moins Pioli. Pioli, je ne sais pas s'il va être viré après ce match ou pas, parce qu'on a gagné. J'espère pas que du fait qu'on a gagné, tout de suite maintenant, ils vont le confirmer en tant qu'entraîneur de l'AC Milan. Moi, j'ai envie d'un changement, d'une révolution, qu'on passe à autre chose. Je ne sais pas, qu'ils mettent... limite, je préfère même qu'ils mettent Ibrahimovic entraîneur, même s'il n'a pas d'expérience, je m'en fous. Il faut juste quelqu'un qui s'y connaît dans le football et qui fait des choses simples. Et parce qu'avec l'équipe qu'on a, tu mets en place des mécanismes simples, des compositions simples et logiques. Et je pense que notre équipe peut fonctionner toute seule. Elle est autosuffisante. On n'a pas besoin d'un entraîneur comme Pioli qui vient mettre toujours son petit grain de sel en faisant des conneries. Par exemple, bon, on a gagné aussi grâce à son coaching parce qu'il a fait rentrer Chukwueze, mais il manquait plus que ça quand on gagne pas avec tous les autoroutes qui nous ont laissés. En plus, quoi, Léao qui loupe un AV1 avec le gardien, il le tire sur le poteau. Bon, certes, il revient d'une blessure, il n'a pas joué le dernier match, il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Mais bon, wesh, un V1, t'es Léao, tu gagnes 8 millions de salaire par an, t'es le gars le plus payé de l'AC Milan, tu dois me la mettre au fond des filets. J'ai perdu 10 ans de ma vie là. Vraiment, j'ai cru que j'allais faire un affrectus quand j'ai vu Léao qui loupe ça. Puis après, tout de suite après, il y a une occasion où on a une contre-attaque où Théo est en plein dans l'axe, il peut faire la passe à Léao et l'envoie trop loin. Là, vraiment, j'ai cru que j'allais péter un câble. Du coup, Pioli qui fait un coaching bizarre en seconde période, il sort Pulisic, il fait rentrer qui? Jovic, et il sort Loftus-Cheek et il fait rentrer Pobega. D'accord, Loftus-Cheek, il est pas en pleine forme et tout ça. J'espère qu'ils l'ont pas sorti parce qu'il s'est blessé ou quoi, mais je pense pas. Mais à quel moment tu fais sortir Loftus-Cheek alors que Reinders, il faisait un match de merde? Même si j'aime bien Reinders et tout ça, mais bon, en plus, Pioli le fait jouer à une position qui n'est pas son poste. Pour moi, c'est pas son poste. Reinders, il doit jouer en tant que milieu offensif, pas milieu récupérateur comme pourrait le faire Ismaël Benasser. Après, là, il n'a pas pu faire jouer Ismaël Benasser parce que il n'était pas inscrit dans les listes parce qu'il était blessé et tout ça. Mais enfin bref, tu peux pas faire jouer Reinders si bas. Au moins, limite, tu mets Moussa plus bas et plus haut, tu mets Reinders. Tu peux pas laisser Reinders. Il est vraiment enfermé, il est limité dans ses prestations et du coup, il nous fait des prestations plus trop à la hauteur ces derniers temps. Mais vivement que
Benacer rentre dans les mécanismes, on le met devant la défense, et Reinders et Loftus-Cheek, on les met en position un peu plus avancée, et, euh, et ça fera, je pense, la différence. Du coup, on va voir ce qui se passe, parce qu'il y a une petite révolution qui est en train de se faire à l'AC Milan. Je pense que tôt ou tard, ils vireront Pioli, mais moi j'ai envie qu'ils le virent même maintenant, même si on a gagné, histoire de repartir à zéro. Voilà, comme ça, au moins, on se quitte avec Pioli sur une victoire. Voilà, en plus, ça faisait longtemps on n'avait pas gagné, quoi. Euh, Enfin bref. En plus, Ibrahimovic, je ferai une vidéo, j'ai pas eu trop le temps, mais je ferai une vidéo bientôt sur le retour de Ibrahimovic, du coup, au sein de l'AC Milan. Après, c'est pas en tant que joueur, mais c'est en tant que dirigeant. Enfin, pas trop dirigeant, mais si, dans le staff de la propriété. Et du coup, voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Euh, D'un côté, oui, moi, comme j'ai dit, je suis content d'aller en Europa League. Après, je suis déçu parce que Borussia Dortmund, apparemment, ils ont loupé des occasions de marquer et on aurait pu envoyer Paris Saint-Germain. Après, j'ai rien contre le Paris Saint-Germain, mais je suis désolé, avec l'équipe qu'ils ont, ils méritaient pas, vraiment, ils méritaient pas, ils n'étaient pas à la hauteur d'aller en huitième de finale. Ils le méritaient pas. Limite, je préférais que Newcastle et le Borussia Dortmund passer et que Paris Saint-Germain je sais pas, ou soit éliminé ou soit en Europa League, mais ils méritaient pas. Enfin bref, après moi je suis pas un hater du PSG, tant mieux pour vous. Voilà. Parlant de l'arbitre là, j'ai pas du tout aimé son style d'arbitrage. Il a mis un carton jaune pour Maignan. Pour protestation, sauf que wesh, sur le corner c'est qui? C'est Joe Milton ou je sais pas quoi, il lui rentre dedans. Tu m'étonnes qu'il s'énerve. Il lui met carton jaune pour protestation et il met un carton jaune à Léao alors que c'est le joueur de Newcastle qui lui rentre dedans. Enfin, des trucs vraiment débiles. Il sifflait des fautes pour Newcastle, qui sifflait pas pour l'AC Milan. Enfin bref, il n'était pas logique dans ses interventions. Enfin bref, le principal c'est qu'on ait gagné. But de Pulisic, but de Chukwueze. Du coup, voilà, je mets le résultat et un peu les statistiques et un peu la composition qui a affronté Newcastle ce soir. Il y a qui? Il y a Jovic aussi qui est rentré. Okafor. Du coup, Okafor, il a fait la passe décisive pour Chukwueze. Et Giroud a fait la passe décisive pour Pulisic. Mais en soi, Giroud, il n'a pas fait un très très grand match. Bon, là, il a fait la passe décisive, c'est bien. Au moins, voilà, il a été décisif sur ce point de vue. Mais autrement, première mi-temps ignoble de l'AC Milan. On n'arrivait pas à faire deux passes. Mais en soi, comme je l'ai dit, vraiment, même dans le match, on ne méritait pas de gagner. C'est juste Newcastle, ils nous ont dit oh, allez-y, marquez, faites ce que vous voulez. On dirait qu'ils n'en avaient plus rien à foutre, quoi. Mais sinon, vraiment, on ne méritait pas de gagner. Une défense un peu plus solide de Newcastle, je sais pas, tu mettais la défense de. Je veux mettre qui comme défense J'ai pas d'exemple de défense, mais tu mets la défense de l'Italie 2006 à la place de celle de Newcastle, jamais de la vie, on remonte de deux buts, hein, jamais de la vie. Enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est parti dans tous les sens, voilà, c'est parti sur l'ouverture du score du Borussia Dortmund, nous qui perdons 1-0, du coup c'était Newcastle qui passait avec Borussia Dortmund en huitième de finale, mais vu qu'on a égalisé, c'était Paris Saint-Germain qui passait et Borussia Dortmund. Après, Paris Saint-Germain, ils ont égalisé, du coup, ouah, je comprenais plus rien. Après, il y a eu 2-1 du PSG, le but a été annulé. Du coup, après, nous, on a marqué le but du 1-1, et après, on a mis le but du 2-1, et on espérait que le PSG se prenne un but et que le PSG perde, du coup, et pour qu'on aille en Ligue des Champions, enfin, en huitième de finale de Ligue des Champions, mais ça s'est pas passé comme ça. En même temps, voilà, c'est déjà miraculeux qu'on aille en Ligue Europa, voilà, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas demander la lune, même si ça aurait été pas mal d'aller en huitième de finale, mais bon, on ne l'a pas mérité, voilà. Euh, Là, on a loupé la qualification en huitième de finale, c'est contre le Newcastle 0-0 au match aller.
Et contre le Borussia Dortmund, 0-0 aussi au match aller. C'est là on a perdu la qualification, ou même limite juste le match 0-0 contre le Newcastle, où on était en train de les défoncer au début, dès le premier match de poule de Ligue des Champions. On aurait dû le gagner et voilà, ben, c'est notre faute. On n'avait qu'à être plus efficace devant le but. On n'avait qu'à mettre la balle au fond des filets et voilà. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà. Du coup, on s'en tire pas mal avec la Ligue Europa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé le match. Moi, j'ai pas aimé la prestation de l'AC Milan en soi. Après, énorme match de Tomori qui fait un sauvetage en première période, vraiment magnifique. Bon, après, il a fait une petite boulette milieu de terrain où il perd la balle et tout, mais ça va. Il a fait vraiment un très bon match, Tomori. Et Mike Maignan, il fait des parades. À un moment, il a fait une parade. Euh, où il dévie la balle sur la barre transversale, c'était vraiment un truc de dingue, vraiment un truc de dingue. Du coup, voilà, dites-moi pour vous quel est votre joueur préféré de ce match, qui a fait le meilleur match selon vous pour l'AC Milan. Pour moi, je dirais, allez, je sais pas, c'est compliqué. Tomori ou Mike Maignan. Parce que, ouais, Reinders n'a pas fait un bon match, Moussa moyen, Loftus-Cheek moyen, Leao moyen aussi, Pulisic, il n'a pas fait un énorme match. Bon, il a marqué le but, voilà, très bien. Giroud moyen, Calabria moyen. Du coup, ouais, je dirais Tomori juste pour le sauvetage qu'il a fait. Non, Tomori et Mike Maignan, les deux. C'est impossible de départager les deux. Bon, sur ce, ciao ciao. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas contre qui on joue le prochain match. Je verrai bien. Et sur ce, ciao ciao.